et c'est la même chose que j'expliquais déjà plusieurs fois avec Épictète, tu vendrais pas ton corps au premier venu, mais pourquoi est-ce que tu laisserais le premier venu s'emparer de ton esprit? C'est la même chose avec la publicité. Pourquoi est-ce que tu laisses la première marque de merde venue s'emparer de ton esprit? T'es une pute? Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, d'un problème épineux en particulier à gauche, qui est celui de la publicité. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, on va en fait réagir à la position qui est défendue par Antoine Goya là-dessus. Donc Antoine, vous connaissez, hein, je l'ai mentionné dans 2-3 vidéos sur la chaîne, c'est un youtubeur qui parle surtout de politique, de philo et aussi beaucoup de cinéma, même d'art en général d'ailleurs. Et si sur le fond je suis souvent d'accord avec lui, en revanche pas nécessairement sur la forme. On en avait parlé il y a quelques mois dans cette vidéo, mais donc en gros si je le trouve parfois un peu trop abrasif, il présente l'avantage assez rare sur YouTube d'essayer de développer une réflexion pour lui-même aussi bien que pour son audience. Et ça c'est tout à fait louable, moi j'ai rien à redire à ça. Mais en l'occurrence sur le sujet de la publicité, j'ai le sentiment qu'il est un peu dans la réaction et que contrairement à d'autres thématiques, il a pas vraiment pris le temps d'y réfléchir. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des hommes sandwich et on va même faire mieux. On va parler de ces gens qui ne sont plus des hommes, mais qui ne sont que de mauvais sandwichs. Je me dis, attends, les gens sont aliénés à ce point-là qu'ils ne s'indignent plus de voir qu'il y a des placements produits dans quasiment toutes les vidéos maintenant des grands youtubeurs. Donc ça c'est un extrait d'une vidéo d'Antoine qu'il avait publiée fin 2019 et qui s'appelait « Je détruis 2 sandwichs ». Alors dans le lexique goyen, un sandwich ou un homme sandwich, c'est une personne qui se rémunère par le biais d'opérations publicitaires, comme par exemple avec des placements de produits sur YouTube, voire même simplement avec la publicité native de la plateforme. Et ça Antoine il aime pas tellement parce qu'il considère que c'est une façon de monétiser en fait le temps de cerveau disponible du spectateur. Alors je veux pas remettre en cause la pertinence de toute sa critique, il y a tout un tas de choses notamment dans la première partie de sa vidéo avec lesquelles je suis entièrement d'accord, en particulier en ce qui concerne le matraquage publicitaire qui est vraiment abrutissant parfois. Antoine cite par exemple le slogan « Mercurochrome, le pansement des héros », qui faisait littéralement des spots publicitaires où il répétait cette phrase en boucle. Souvenez-vous de votre enfance. Un bobo, c'était du mercurochrome. Aujourd'hui, avec les pansements mercurochrome, faites-lui toujours confiance. Mercurochrome, le pansement des héros. 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 Et il y a plein d'autres exemples, si je vous dis Carglass répare, il y a de fortes chances que vous me répondiez Carglass remplace. Venez faire réparer votre impact chez Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Et ça c'est pareil, c'est un peu un viol cérébral, parce que les publicitaires ont très vite compris que la répétition et la musicalité c'était une bonne façon de pénétrer de force, et j'emploie pas cette terminologie au hasard, dans l'esprit des gens. Donc rien à redire là-dessus, je pense qu'Antoine a raison quand il pointe ces dérives du secteur publicitaire, et d'ailleurs ça vous surprendra peut-être, mais même dans le milieu, c'est pas des pratiques qui sont appréciées, en tout cas pas chez les créatifs. D'ailleurs pour la petite histoire, sachez qu'il y a des prix qui sont remis à Cannes dans le domaine publicitaire, les Lions, qui viennent récompenser les créations les plus inventives chaque année. Alors avant de poursuivre, je vais vous demander de mettre de côté vos préjugés anticapitalistes sur la question, mais oui, même la publicité peut être un espace de création artistique, je sais, c'est douloureux à entendre, parce que la pub est, dans une certaine mesure, toujours viciée par des intérêts mercantiles, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la communication publicitaire, c'est pas juste Carglass répare, Carglass remplace. Parce qu'on peut faire bien plus créatif pour mettre en avant un produit, je vous mettrai des liens en description si ça vous intéresse, et vous verrez qu'il y a des pubs qui sont un peu plus intelligentes que Mercurochrome, le pansement des héros. Je vous dis pas que c'est incroyable non plus, hein, mais quand même, faut pas tout mettre au même niveau. Au-delà de ça, il y a un second point que j'aimerais évoquer sur ce débat, et pour l'aborder, il va falloir admettre de décorréler publicité et capitalisme. Or, la critique d'Antoine sur les hommes sandwich, elle est très anticapitaliste, il me semble. Et je pense d'ailleurs que lui et moi, sur des questions économiques, on pourrait tomber d'accord sur pas mal de points, hein, parce que comme lui, j'aime bien le secteur public. Le truc, c'est qu'en fait, la publicité, ça prédate largement le capitalisme. Et là, je vous parle même pas uniquement de publicité motivée par des questions économiques, mais d'un réflexe plus ancien de l'humanité, qui est celui, en fait, de communiquer. Et ça nous amène donc au deuxième sujet de la vidéo d'Antoine, qui est celui du sens des mots, de l'étymologie. Et justement, il l'évoquait dans sa critique à propos de termes comme partenariat ou OPSP. Sauf que lorsqu'on parle de partenariat, il y a déjà un glissement sémantique parce qu'on parle d'un partenariat commercial et donc forcément ça devient plus amélioratif. Ouais, j'ai fait un partenariat, tu vois, je suis important, j'ai des partenaires. Et c'est un bien joli mot partenariat pour dire que tu as fait de la publicité. Mais le plus gros glissement sémantique qui s'est opéré, c'est celui d'OPSP, voire d'OP. OPSP, je suppose que ça veut dire opération spéciale. Ce qui ne veut rien dire en soi, c'est quoi? C'est un truc militaire? On ne sait pas. En fait, quand on parle de placement de produits, on sait de quoi on parle. Ou quand on parle de communication commerciale, on sait de quoi on parle. On parle tout simplement de faire de la pub. Alors le problème, c'est qu'Antoine a pas poussé la réflexion jusqu'au bout, en allant uniquement sur les termes utilisés par les influenceurs d'aujourd'hui. Mais même les termes que lui il emploie comme publicité, à la base, ils n'ont pas nécessairement à voir avec la société de consommation ou l'économie de marché.
La communication, aujourd'hui, quand on en parle en termes de métier, c'est à la pub qu'on pense, mais en fait, communiquer, au sens premier du terme, c'est pas nécessairement mercantile. L'étymologie du mot communiquer, elle désigne simplement l'action de rendre quelque chose commun, de le transmettre aux autres. Et je vous apprends rien d'ailleurs. En revanche, là vous allez peut-être être surpris, c'est que pour le mot publicité, c'est pareil. La publicité, étymologiquement, c'est ce qui rend quelque chose public. Tout simplement. D'ailleurs, au sens littéral, la publicité de quelque chose, c'est le fait qu'elle soit connue de tous. Et justement, j'ai un extrait de la théorie de la justice de John Rawls, où il emploie le terme de publicité exactement dans ce sens, et en plus il fait référence à Kant, et ça me paraissait important de vous le lire, pas tellement pour parler de justice, qui est le sujet de Rawls dans cet ouvrage, mais plutôt pour promouvoir l'idée de la communication comme d'un outil de transparence et de cohésion sociale. La publicité est la troisième condition formelle, conséquence naturelle d'un point de vue contractuel sur la justice. Les partenaires posent que les principes qu'ils choisissent constituent une conception publique de la justice. Ils supposent que le savoir de chacun sur ces principes est exactement le même que si leur acceptation était le résultat d'un accord. Ainsi, la conscience générale de leur acceptation universelle devrait avoir des effets souhaitables et soutenir la stabilité de la coopération sociale. Il est clair que la condition de la publicité est implicite dans la doctrine kantienne de l'impératif catégorique, dans la mesure où elle exige que nous agissions suivant des principes qu'en tant qu'êtres rationnels, nous voudrions établir comme loi dans un royaume des fins, c'est-à-dire un monde éthique qui posséderait de tels principes moraux comme charte publique. Alors vous me direz, on s'éloigne pas mal du sujet, parce que la publicité qu'Antoine critique, c'est pas vraiment la même chose. Et c'est un fait, mais ce que je trouve intéressant dans la notion de publicité chez John Rawls, c'est que comme je vous l'ai dit plus tôt, il en fait un gage de transparence en ce qui concerne ici la justice, mais qui est applicable à d'autres choses en fait. Et justement, c'est pas pour rien qu'il fait référence à Kant, puisque notre ami Immanuel dit des choses similaires dans son essai Vers la paix perpétuelle, où il oppose clairement publicité et secret, dans ce qu'il appelle la formule transcendantale du droit public, qui veut que toutes les actions relatives aux droits d'autrui dont la maxime n'est pas susceptible de publicité sont injustes. Et j'ai un extrait de Vers la paix perpétuelle à vous lire, qui explicite plus clairement cette volonté de transparence chez Kant. Je cite. En effet, une maxime qu'on ne saurait déclarer tout haut sans renverser par là même le but que l'on poursuit, qu'il faut absolument tenir secrète sous peine de ne pas réussir, et que l'on ne pourrait faire connaître publiquement sans soulever inévitablement contre son dessein l'opposition de tous, une telle maxime ne peut devoir qu'à l'injustice dont elle menace chacun, cette résistance universelle et nécessaire, et qui par conséquent peut être aperçue a priori. Alors c'était une digression un peu longue, mais qui visait à souligner que communication et publicité ne sont pas intrinsèquement souillées par des considérations de maximisation du profit, par exemple. Maintenant, je pense qu'il faut pas se leurrer, et il y a une autre considération sur cette question qu'on n'a pas encore évoquée. Et Antoine en parle d'ailleurs dans sa vidéo, c'est celle en fait de la rémunération, en l'occurrence des créateurs de contenu sur internet. Et là-dessus, Antoine dit pas mal de choses, notamment de la complexité d'être indépendant dans sa ligne éditoriale. Là-dessus, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est difficile d'y parvenir quand on dépend d'annonceurs et qu'on fait de la pub. Je suis beaucoup moins d'accord quand il dit que le financement participatif provoque des problèmes similaires. Et le jour où j'ai un Tipeee, je vais me dire, les abonnés, ils attendent quelque chose de précis de moi, ils attendent des vidéos précises, soit plus sur la politique, soit plus sur le cinéma. Et donc, vu que j'aurais pas envie que les gens se désinscrivent, que j'aurais pas envie que les gens arrêtent de donner sur Tipeee, je vais faire des vidéos qui vont dans leur sens. Pareil sur le fond idéologique. En général, je tape sur la gauche, mais il peut m'arriver de taper sur la droite ou l'extrême droite. Mais si les gens sont pas d'accord, ils disent « Oh ouais, mais non, mais t'étais censé taper sur les gauchistes, et là tu tapes sur la droite, t'es pas gentil, oh là là, il est méchant !» Et donc la personne va arrêter de donner sur Tipeee. Moi, je comptais sur cet argent pour payer mes factures, et donc je vais me retrouver dans la merde. Là, je suis vraiment pas convaincu, notamment parce que, en fait, il n'y a pas d'unicité de l'opinion quand tu es rémunéré par une multitude de personnes différentes. Un annonceur, c'est une entité unique, quasiment unique, avec une opinion assez identifiable. Des donateurs sur Tipeee ou sur Patreon, beaucoup moins. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont rémunérés exclusivement par le financement participatif qui parlent de ça, et qui disent clairement qu'ils n'ont pas peur de décevoir leur audience. C'est le cas de Samaris, par exemple, qui en avait parlé dans un épisode de son podcast, je vous mettrai un lien en description à ce sujet. Mais donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, le modèle publicitaire est loin d'être parfait. Et je pense même qu'il est l'une des raisons pour lesquelles on a tant de problèmes de polarisation et de clickbait sur internet. Il y a d'ailleurs un très bon documentaire Netflix à ce sujet qui s'appelle The Social Dilemma, ça parle pas que de ça, mais ça en parle aussi. Mais donc moi, je ne nie aucun de ces problèmes. Pour autant, je pense qu'il faut pas être naïf par rapport à notre besoin humain de communiquer, de partager des choses, et puis aussi de se rémunérer, en tout cas dans un système comme le nôtre. Et c'est là où je veux en venir par rapport aux propos d'Antoine. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le principe même de la publicité, le problème, c'est l'objet de la pub. Et d'ailleurs, Antoine lui-même, tout bégodo nietzschéoïde qu'il est, fait de la publicité aussi, hein. Quand il nous fait 13 minutes de vidéo pour promouvoir son événement ciné au Club de l'Étoile, c'est un peu un tunnel de vente. Je plaisante évidemment, j'emploie ce terme pour provoquer un peu, mais ce que je veux souligner en réalité, c'est que c'est pas la même chose de promouvoir un événement comme celui-là, où il va y avoir de très bons films qui vont être projetés, qui vont enrichir les spectateurs sur le plan intellectuel et qui vont leur faire ressentir des choses, ou alors de faire une OPSP pour Raid Shadow Legends. Et de la même manière, c'est pas la même chose de promouvoir Raid Shadow Legends, dont j'ai rien à faire, et Audible ou Kobo, qui, même si j'aime pas les groupes auxquels ces marques appartiennent, à savoir Amazon et Rakuten,
j'utilise leurs produits et je les trouve bien faits. Alors vous me direz, si ça se trouve, Antoine se rémunère pas sur cet événement au Club de l'Étoile. Et c'est fort probable. Mais si je fais cette comparaison entre l'événement qu'Antoine promeut et un sponsoring Raid Shadow Legends, ou NordVPN, on s'en fout, c'est pour appuyer le propos de ma longue digression sur John Rawls et Kant. À savoir que l'objectif premier de la publicité, c'est de rendre quelque chose public. Et si cette chose est enrichissante, comme dans le cas de l'événement d'Antoine, c'est pas un mal qu'elle soit connue du public. On est d'accord. Et à ce titre, il y a un domaine des relations publiques qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui de la communication politique. Et là, on est encore dans une logique un peu différente, parce que c'est pas directement un événement ou un produit qu'on va chercher à promouvoir, mais des personnes ou des idées. Et pour vous en parler, je voulais vous citer un extrait de Propaganda d'Edward Bernays, qui est assez intéressant parce qu'il pose bien les bases, sachant qu'en plus Bernays était l'un des pionniers du marketing politique et des relations publiques. Je cite: « Le mécanisme qui permet la diffusion à grande échelle des idées a pour nom propagande, soit au sens large, tout effort organisé pour propager une croyance ou une doctrine particulière. Beaucoup trouvent certes que ce mot propagande a une connotation déplaisante, il n'en est pas moins vrai que, dans tous les cas, pour déterminer si la propagande est un bien ou un mal, il faut d'abord se prononcer et sur le mérite de la cause qu'elle sert, et sur la justesse de l'information publiée. » Donc à propos de Bernays, qui va un peu dans le même sens que ce que je disais plus tôt, à savoir qu'il ne faut pas confondre le message et le messager. Et je vous invite vraiment à lire ce bouquin, c'est très court et très intéressant. Mais donc pour conclure, vous l'aurez compris, moi mon propos, il vise pas tellement à réhabiliter le modèle publicitaire mercantile à proprement parler, mais plutôt à réhabiliter la notion de publicité dans un sens un peu kantien, à savoir le fait de rendre un événement, une œuvre, une idée, un propos, public, et d'y faire adhérer les gens. Ça, je pense que c'est inscrit profondément dans l'humain, parce qu'on aime partager et échanger sur ce qui nous paraît digne d'intérêt, et que ça peut être un bien. Tout dépend de ce qu'on promeut. Et pour une fois, je vais pas terminer cet épisode sur une citation, mais simplement en soulignant que ce qu'Antoine fait sur YouTube, c'est de la communication. Même quand il promeut pas un événement ciné au Club de l'Étoile. Quand il parle de Godard ou de Nietzsche, il leur fait de la pub. Et est-ce que c'est un mal? Je crois pas. À la semaine prochaine.